Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, pour beaucoup, est une sorte de mur, une source d'angoisse même. Je parle de l'ingénierie. On a tous cette image, n'est-ce pas? La discipline un peu réservée à une élite, au génie des maths. Une perception qui peut être hyper paralysante en fait. Mais la source qu'on explore aujourd'hui, un texte assez court mais vraiment puissant, vient complètement casser cette image. Notre objectif, c'est de voir ensemble ce que ça signifie vraiment d'apprendre dans un domaine complexe et de déconstruire ce mythe du talent inné. Et c'est un sujet tellement important, parce que cette idée qu'on est avec certaines compétences, c'est peut-être le plus grand frein psychologique qui existe. Des tas de gens n'essaient même pas, ils sont persuadés d'avance qu'ils n'ont pas la bosse des maths ou l'esprit logique. Ce texte, lui, il offre une vraie bouffée d'air frais. Il propose une vision radicalement différente, plus réaliste et franchement beaucoup plus saine. Et le plus fou, c'est que même si on parle d'ingénierie, la leçon est universelle. C'est une leçon sur l'apprentissage, point. Tout à fait. D'ailleurs, l'auteur ne perd pas de temps. La toute première phrase nous met direct dans le bain. L'ingénierie fait souvent peur. C'est simple, c'est direct, c'est honnête. C'est le point de départ parfait pour commencer à déconstruire tout ça. Et la première chose à déconstruire, c'est l'image même de l'ingénieur. On s'imagine souvent que les experts dans ces domaines ont une sorte de super pouvoir. Ils voient un problème et, clic, la solution apparaît. Une révélation divine. Exactement. Et le texte met un grand coup de pied là-dedans et ça fait un bien faux. Il dit «Personne ne commence fort en ingénierie». Ça paraît tout bête, mais c'est une affirmation énorme. Et il insiste avec cette image très humaine, chaque ingénieur que vous admirez a un jour été perdu devant un exercice simple, a douté de lui-même et a eu l'impression de ne rien comprendre. Rien que cette phrase, elle pourrait changer des parcours entiers. Ah oui, elle change toute la perspective. Elle dédramatise complètement l'échec, la confusion. Elle nous dit que se sentir perdu, en fait, c'est normal. Ce n'est pas un bug. C'est une étape standard du processus d'apprentissage. Je me souviens de mes études, il y avait ce cours de thermodynamique. Une montagne. J'y passais des heures, je relisais les mêmes équations, et rien. Zéro. Et à côté, j'avais l'impression que les autres comprenaient tout de suite. L'idée que ces mêmes personnes étaient sûrement aussi perdues que moi, mais ne le montraient pas, ça m'aurait tellement aidé. Le mythe du génie, il crée cette pression de devoir tout comprendre, instantanément. Et si ça ne marche pas, la conclusion est immédiate. « Oh, je ne suis pas fait pour ça ». C'est faux. C'est exactement ça. On se compare à une version idéalisée, pas à la réalité. Alors, si la clé, ce n'est pas le génie, qu'est-ce qui fait la différence? Le texte nous donne la réponse et c'est l'idée centrale. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intelligence exceptionnelle, mais la continuité. C'est un mot simple, continuité, mais il contient tout. Et la métaphore est très parlante. L'ingénierie est un chemin. J'adore cette image. Ce n'est pas un mur à escalader d'un coup. C'est un long chemin qu'on parcourt pas à pas. L'auteur détaille bien. Aujourd'hui, vous comprenez une idée. Demain, deux. C'est une accumulation lente. Oui, et continuité, c'est un mot un peu piégeux. On pourrait croire que ça veut dire s'acharner bêtement, répéter sans réfléchir, mais ce n'est pas ça. C'est un engagement actif, persistant. C'est le fait de revenir jour après jour. Prenez, je ne sais pas, les bases de l'électronique, la loi d'Ohm, U égale RI. Au début, c'est abstrait. On l'applique sur un exo, ça ne marche pas. On est frustré, on laisse tomber. Mais on y revient le lendemain. On relit, on refait l'exercice, et puis au bout de quelques jours, sans même s'en rendre compte, un clic se produit. On ne fait plus que réciter la formule, on commence à voir le courant, à sentir la résistance. Ce clic, ce n'est pas un éclair de génie, c'est le fruit de la continuité. C'est une excellente illustration. Pas une illumination soudaine, mais le résultat d'une exposition répétée. Et le texte va plus loin. Il dit que cette continuité a un effet bien plus profond qu'une simple accumulation de savoir. C'est là que ça devient fascinant. Il dit, sans vous en rendre compte, votre façon de penser change. On ne fait pas que remplir des cases, c'est la structure même de notre pensée qui se modifie. Exactement. La continuité ne fait pas que remplir le cerveau, elle le reconfigure. Elle crée de nouvelles autoroutes neuronales, si vous voulez. Au début, face à un problème complexe, la réaction, c'est la panique. Le cerveau se dit « c'est trop, par où je commence ?» La continuité, en nous exposant à des petits défis qu'on finit par surmonter, elle apprend au cerveau à gérer cette panique.
Elle lui apprend un nouveau réflexe. Et ce changement de réflexe, j'imagine que ça a des conséquences très concrètes, non? On ne reste plus paralysé par la peur. C'est tout à fait ça. On passe d'une attitude passive, où l'on subit le problème, à une approche active. Le texte le décrit très bien. Il liste les actions qui deviennent des réflexes. Vous commencez à analyser, à structurer, à chercher des solutions au lieu d'abandonner. C'est un basculement complet. Le réflexe n'est plus « j'arrête », mais « ok, comment je découpe ce monstre en petits morceaux ?» Donnez-nous un exemple. Disons, le problème, c'est construire un pont. Mon cerveau de débutante panique. Je n'ai aucune idée de comment faire. Comment pense le cerveau qui a été reconfiguré? Pas un pont, il voit un système de questions. Première question. Qu'est-ce que ce pont doit faire? Supporter des voitures, résister au vent, ok. Question suivante. Quelles sont les forces en jeu? La gravité, le vent, la charge. Puis, quels matériaux peuvent résister? Acier, béton. Ensuite, comment décomposer le projet? Fondation, pilier, tablier. Vous voyez? Le problème n'a pas changé. C'est la manière de l'aborder qui est transformée. Ce n'est plus un mur, c'est un escalier. Et cette compétence de décomposer la complexité, ça se construit, personne ne naît avec. C'est beaucoup plus clair. Et ça m'amène à une autre idée du texte que je trouve particulièrement fine. On pourrait croire que pour tenir sur ce chemin, il faut aimer souffrir intellectuellement. Mais le texte dit le contraire. Aimer l'ingénierie, ce n'est pas aimer la difficulté, c'est aimer le progrès. La nuance est subtile, mais elle change tout. Elle est fondamentale. C'est la clé de la motivation à long terme. Si on essaie de se convaincre d'aimer la difficulté, on est condamné. La difficulté, c'est désagréable. Personne n'aime être bloqué. Mais si on déplace la source de satisfaction vers le progrès, même infime, alors tout change. La joie, ce n'est pas le mur. C'est le fait d'avoir posé une brique de plus. C'est comme la guitare. Personne n'aime la douleur au bout des doigts ou rater un accord 100 fois. Ce qu'on aime, c'est le moment où, après des jours de pratique, on enchaîne enfin 3 accords et on reconnaît une mélodie. C'est ça le progrès. C'est ce sentiment qui donne l'énergie de continuer. Vu comme ça déculpabilise de ne pas aimer être dans le dur, c'est vrai. Le but n'est pas de kiffer la frustration, mais de trouver de la joie dans le fait de s'en être sorti. Et le texte poursuit avec une phrase que je trouve magnifique pour décrire cet état d'esprit, c'est accepter de ne pas savoir, tout en refusant de rester bloqué. Il y a 2 mouvements contraires là-dedans, c'est fascinant. Oui, et c'est une posture d'une grande maturité intellectuelle. D'un côté, l'humilité. Accepter de ne pas savoir. C'est se donner le droit d'être un débutant, ne pas avoir honte. Et de l'autre, la détermination. Refuser de rester bloqué. L'ignorance, ce n'est pas une destination, c'est une situation temporaire. On l'accepte, mais on ne s'y installe pas. Cet équilibre entre les deux, l'acceptation et le refus, c'est le carburant de l'apprentissage durable. C'est une philosophie qui mène tout droit au message final du texte. Après avoir expliqué le mécanisme, l'auteur s'adresse directement à ceux qui commencent, qui doutent. Et les mots sont d'une bienveillance incroyable. Il dit « Si vous êtes au début, ne vous découragez pas. Et surtout, vous n'êtes pas en retard, vous êtes exactement là où vous devez être. » C'est très puissant comme phrase. C'est un antidote parfait au syndrome de l'imposteur, ce sentiment qu'on n'est pas à sa place, qu'on est un fraudeur. En disant « vous êtes exactement là où vous devez être », le texte légitime la position du débutant. Il n'a pas de honte à être au début. C'est le point de départ de tout le monde. Et la phrase de conclusion résume tout. L'ingénierie n'est pas faite pour ceux qui comprennent vite, mais pour ceux qui continuent. Tout est là, quoi. La valeur, ce n'est pas la vitesse, c'est la ténacité. C'est le résumé ultime. Et il y a cette petite touche finale, presque poétique. Et si vous avancez, même lentement, alors l'ingénierie finira par vous aimer aussi. Ça donne l'idée d'une relation réciproque, comme si la discipline finissait par s'ouvrir à ceux qui lui montrent du respect. C'est une très belle façon de le dire. C'est moins une conquête qu'un apprivoisement mutuel. En persévérant, on finit par comprendre la logique interne du domaine. Et en retour, le domaine devient moins hostile, plus accueillant. Il se laisse explorer. C'est une conclusion vraiment inspirante. Si on devait repartir avec les idées clés, je dirais qu'il y en a 3. D'abord, le succès dans un domaine complexe, ce n'est pas une question de don, mais de persévérance. De continuité. De continuité, exactement. Ensuite, que ce processus transforme notre cerveau, notre façon d'aborder les problèmes. Et enfin, que la clé pour tenir, ce n'est pas d'aimer la difficulté, mais d'apprendre à aimer le sentiment de progrès. C'est parfaitement résumé. Et pour conclure, si on pousse la réflexion un peu plus loin, on a parlé d'ingénierie tout du long. C'est un excellent exemple. Mais ça me fait penser,
Qu'est-ce qui se passe si on prend cette philosophie et qu'on remplace le mot ingénierie, si on le remplace par créativité, ou l'art d'écrire, le leadership, ou même un truc aussi complexe que construire des relations humaines saines? Est-ce que cette idée que la clé est la continuité et l'amour du progrès plutôt que le don ne s'appliquerait pas de la même manière à tous ces